Ça fait maintenant 2 semaines que Dragon Ball Full Color Edition est sorti chez Glénat. Et après le succès en librairie, qui est évidemment en cours et qui est une réalité, et le succès de la vidéo que j'ai pu faire, le crash test que j'ai réalisé et qui a été vu plus de 14 000 fois, merci à vous. C'est assez fou, c'est rare d'atteindre ces chiffres, hein. Je devrais faire plus de vidéos sur Dragon Ball et moins sur Spider-Man. Eh bien, il est temps de plonger ensemble dans cette édition pour en faire évidemment un comparatif. Et oui, nous allons comparer l'édition Full Color qui vient de sortir et sa grande sœur, l'édition Perfect, que vous êtes nombreux à avoir comme moi. J'ai l'intégralité des 34 tomes de la Perfect Edition, qui est une sorte d'édition assez ultime parce que grand format, belle qualité de papier, mais aussi eh bien, le noir et blanc absolu, voulu et désiré, qui est si caractéristique évidemment des mangas, puisque énormément de mangas sont en noir et blanc, même si beaucoup ont été mis en couleur. On pense à Akira bien sûr, mais c'est vrai qu'on associe la plupart du temps eh bien, le manga à du noir et blanc. Moi je trouve que cette édition Perfect, elle est magnifique, elle se suffisait presque à elle-même, et quand une édition couleur a été annoncée, hein, sortie au Japon il y a bien longtemps, aux États-Unis, en Italie, un peu partout, nous l'avons avec beaucoup de décalage, mais l'important c'est de l'avoir. Je me suis même posé la question de savoir si eh bien, cette édition était nécessaire et si elle avait une raison d'être en couleur, d'autant que bien, les couleurs, il y en avait dans cette Perfect Edition, des couleurs assez pastel, assez sympas, que j'ai toujours apprécié, mais qui n'illustraient que quelques pages ça et là, de façon un petit peu choisie, pour pouvoir eh bien, donner une autre dimension à ce récit. Dragon Ball, c'est évidemment une passion depuis toujours, et ça a toujours été un succès dans les différentes éditions que ça a pu donner, et c'est vrai qu'il faut eh bien, mesurer une nouvelle fois l'universalité et la portée de cette bande dessinée qui a eh bien, été un énorme succès un petit peu partout, voilà, un petit peu partout où elle a été édité et proposé. Donc du coup, je me suis dit à quoi bon faire une édition en couleur, et pourquoi sinon pour vendre des bandes dessinées additionnelles et pour pouvoir eh bien, nous faire racheter tout simplement ces bandes dessinées. Et puis ben, je l'ai ouvert et j'ai découvert eh bien, des couleurs qui me parlaient, parce que Dragon Ball, ma génération, on l'a découvert avec l'animé dans le Club Dorothée, et les couleurs utilisées, même si beaucoup plus modernisées et beaucoup plus chatoyantes, j'ai envie de dire, eh bien, nous rappellent eh bien, les couleurs de l'animé, et le travail réalisé sur cette colorisation est particulièrement soigné. Donc eh bien, c'est un régal, c'est vraiment un régal. Alors, pour commencer cette comparaison, d'abord nous allons parler de la taille, du manga. La taille du manga, elle est exactement la même. Regardez en hauteur, regardez en largeur. Pour l'épaisseur, c'est pas tout à fait la même, mais on va en parler parce qu'il n'y a pas le même nombre de pages. Donc nous sommes sur un format qui marche bien et qui a fait ses preuves, c'est celui du Perfect Edition, et je trouve que ce format marche super bien. Je vous ai parlé du fait que j'avais vu une édition italienne à Naples, dans laquelle c'était le petit format, le format manga classique, et j'avais trouvé que c'était un tout petit peu petit, et j'avais été un peu déçu. Au niveau des couvertures, les Perfect Edition, vous savez, elles ont ce fond rouge. Je trouve que les couvertures de la Perfect Edition, c'est pas les meilleures. J'ai jamais été emporté par la DA de ces couvertures, et je trouve que c'est peut-être le point noir de cette édition, que j'adore parce qu'elle est complète et parfaite. Elle est perfecte, c'est la Perfect Edition. Là, on est sur un fond vert et beaucoup de couleurs. La première fois que j'ai vu ces couvertures, mes yeux ont un peu piqué. Et puis on s'y fait parce qu'il y a un côté pop, un côté pop art. Et quand on met le tome 1, le tome 2 et tous ceux qui vont arriver à côté, eh ben, ça donne une unité. C'est un choix artistique fort, et c'est un choix qui grandit en moi, voilà, tout simplement. Au niveau de la qualité du papier, sur la Perfect Edition, on est sur un papier qui est évidemment eh bien, un papier manga, mais de qualité. On n'a jamais eu à se plaindre de ce papier mat du manga et de la Perfect Edition,
qui était un progrès par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment en manga on a tout eu, hein. Si on est sur du noir et blanc on peut très très vite avoir une qualité de papier pas toujours au niveau. Honnêtement je n'ai jamais eu à me plaindre de cette qualité de papier, elle est vraiment parfaite. Pour l'édition full color, eh bien on est sur un papier brillant. Un papier brillant qui véritablement met en valeur les couleurs et qui marche bien parce que on ne voit pas à travers et on ne voit pas les pages qui sont derrière, ce qui est toujours apprécié, toujours appréciable et qui bien entendu nous rappelle combien c'est important de faire en sorte que la qualité de papier soit au rendez-vous. Donc vraiment, pour le moment c'est imperfect, parce que le papier répond à l'exigence de qualité, surtout quand elle est corrélée au prix, et on va en parler après. Au niveau du nombre de pages, alors j'étais persuadé, vous le savez, quand on est passé de l'édition Dragon Ball normale en 42, 46 tomes, 44 tomes, je ne me souviens plus, en édition perfect, hein, en 34 tomes, le chapitrage a été revu. À la fin, c'est le même nombre de pages, hein, évidemment, hein, on n'invente pas des pages. Mais au départ, j'étais un peu contre, parce que pour moi, on touchait au sacro-saint découpage de Dragon Ball qui avait été voulu comme ça. Sauf que, évidemment, ma mentalité a évolué par rapport à ça. Je pensais qu'il y avait moins de pages, naïvement, sans avoir fait plus de recherches. Je pensais qu'il y avait moins de pages dans la full color édition. Or, il y en a plus. Il y a 228 pages pour la perfect et 248, soit 20 pages de plus, c'est-à-dire un chapitre pour la full color. En gros, le premier tome du Perfect Edition, alors même si à la fin il y a un petit cahier bonus avec des couvertures, il se termine sur 7 pages. Il se termine sur 7 pages et vous le voyez, hop, tortue géniale est là, donc on termine un petit peu sur une sorte de cliffhanger au milieu d'une scène. Dans la version full color, nous avons cette page et après, on a un chapitre en plus. On a tout de suite la suite et on a une vingtaine de pages en plus, ce qui nous permet de pouvoir prolonger le plaisir. Voilà pourquoi, avec plus de pages, la Perfect Edition fait 34 tomes, hein, ils sont tous disponibles à l'heure où je vous parle, et la version full color est prévue, a priori, d'après les informations que j'ai pu glaner ça et là, en 32 numéros. Donc 32 numéros, donc moins d'actes d'achat, mais nous allons le voir, des actes d'achat un petit peu plus piquant puisque le prix n'est pas du tout le même. 32 tomes, 2 sont sortis et les 2 autres arrivent cet été. Donc ça va être une sortie soutenue, cadencée. Est-ce que j'irai au bout? Incapable de vous le dire au moment où j'enregistre cette émission. L'avenir le dira. Au niveau du prix, parlons du prix. Un manga, avant, ça coûtait, quand j'étais petit, 30 francs. Ça coûtait 6 euros. C'est monté à 7, c'est monté à 8 et quand il y a une grosse dizaine d'années est arrivée la Perfect Edition, c'est sorti, alors je ne me souviens pas le prix initial, mais en tout cas le prix maintenant c'est 10,95. C'est une coquette somme, tout augmente ma bonne dame, les comics, les mangas, la baguette de pain et le litre d'essence, mais ça reste un prix assez abordable. Voilà, c'est 10 balles, 11 balles, 10,95. Bon, si on en achète 34 d'un coup, ça fait 350, ça fait une coquette somme. Ça a été énormément commenté sur les réseaux et sur les forums. La full color edition, elle est à 14,95. Ça, c'est le bas qui blesse. 14,95 x 32, ça fait beaucoup. Alors évidemment que Glénat et l'éditeur japonais et que l'éditeur italien et que l'éditeur américain jouent sur le fait qu'il y a de la couleur donc c'est plus cher, et jouent sur le fait que les fans comme nous allons racheter plusieurs fois le même Dragon Ball parce qu'on aime ça, mais c'est vrai que ce prix il n'est pas donné parce que c'est 15 balles le tome, donc en achetant le 1 et le 2 ça fait 30 balles, il me reste 30 à acheter, voilà, donc ça peut être un frein pour peut-être, voilà, j'ai tenté, énormément de gens comme moi vont tenter l'expérience, combien vont abandonner, combien vont rester, bon, l'histoire le dira, on n'est pas là pour spéculer, on est juste là pour dire qu'en effet ce prix peut être un frein et qu'il est par moment compliqué. L'autre chose qui est sortie, c'est, et là je vais vous montrer,
Je vais vous montrer un dessin où on voit, eh bien voilà, on va prendre cette page-là. C'est que, et ça je ne me l'explique pas, le découpage a été refait. Regardez dans cette page en couleur, en fait, quand on regarde les pages, le haut des pages de l'édition full color est coupé. Regardez, là on voit clairement le haut de la porte, de cette porte-là. Et quand on regarde l'édition full color, eh bien ça a été coupé. Je ne sais pas pourquoi, sur l'ensemble des pages et sur l'ensemble du contenu, eh bien le haut a sauté. Il manque un demi-centimètre, alors que le bas est bien. Et ce qui me fait poser des questions, parce que en gros, les pages sont de la même qualité. Voilà, je vais vous montrer la page d'après avec l'arbre. C'est assez significatif. Voilà, Sangoku. Dans la full color, on voit quasiment pas l'arbre, et dans la version en perfect, on voit le bas des feuilles de l'arbre, comme vous le voyez. Donc, c'est quelque chose qui a été relevé par nombre d'internautes et nombre de lecteurs. Il y a des pages qui ont été cutées. Alors, les nouveaux lecteurs ne le verront pas. Les nouveaux lecteurs, voilà, ça arrive de resizer, ça arrive évidemment. Je ne sais pas si c'est ennuyé ou pas, je suis incapable de vous le dire, je sais juste que c'est quelque chose qui a été relevé évidemment par les fans et les aficionados, et que c'est un peu dommage de ne pas avoir l'intégralité de la page, et que je ne m'explique pas. Peut-être que c'est un problème de fichier, peut-être que c'est un problème de scan, peut-être que c'est un problème d'homothétie. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi sur celui-là on a l'ensemble des pages, et pourquoi sur la nouvelle édition, eh bien, il manque un demi-centimètre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ces deux éditions vont coexister. L'une ne va pas remplacer l'autre. Ce n'est pas parce que la couleur arrive qu'on va effacer le noir et blanc. Il y a des aficionados du noir et blanc en manga, il y a des aficionados de la couleur. C'est comme quand en comics qui sortent en couleur, eh bien ils font une version en noir et blanc de certaines œuvres. Quand il y a une version en noir et blanc, eh bien c'est souvent pour aller voir le trait, et c'est souvent pour les puristes. On pense aux artistes éditions qui sortent surtout aux États-Unis. C'est vraiment une variation, et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être en complément. Alors, je l'ai dit, certains d'entre nous, comme moi, on achète les deux. D'autres vont boycotter la version couleur, d'autres vont découvrir Dragon Ball grâce à la couleur. Donc en fait, tous les comportements sont possibles. Et j'ai envie de dire que si ça permet à des gens de découvrir Dragon Ball, c'est plutôt une bonne chose. Je reprends cet exemple que j'ai donné, je crois, dans la dernière vidéo que j'ai fait. La série Bone de Jeff Smith, vous avez peut-être vu cette série, c'est un comics indépendant des années 90-2000 qui est terminé, c'est une histoire complète. Bone s'est sorti en indépendant, vous savez, en fascicule, 32 pages tous les mois, puis en relié, puis en intégrale, et c'est un bouquin qui a eu son petit succès en indépendant et qui a touché des milliers de lecteurs en France et aux États-Unis. En France, c'est Delcourt qui a sorti Bones. Et puis est venue l'idée de le passer en couleur. En effet, un éditeur américain a dit: je vous souhaite ressortir Bone, mais on va le passer en couleur. Et là, d'un coup, Bone, grâce évidemment au succès, grâce au réseau de distribution de cet éditeur qui avait pignon sur rue dans les librairies classiques, alors que habituellement les comics sont vendus seulement dans les comic shops, et bien grâce à cette distribution, et en plus au fait que ce soit en couleur, et bien Bone s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est-à-dire que le succès de Dragon Ball, il est déjà là. Ça fait 40 ans que ça marche. C'est un succès incroyable en animé puis en manga. Aujourd'hui, des centaines, voire des millions de personnes l'ont lu en France et à travers le monde. Et bien peut-être que la couleur va permettre à plein d'autres personnes de franchir le pas, parce qu'il y a plein de gens qui disent: moi j'aime pas le noir et blanc, blablabla. Donc du coup, on sera là pour regarder, on sera là pour commenter, on sera là pour juger, mais la couleur pourrait ouvrir de nouveaux horizons et un nouveau marché à Dragon Ball. Donc évidemment, il y a les fans fous furieux comme moi et comme vous qui vont racheter Dragon Ball, mais il y a peut-être des gens qui ne l'avaient jamais lu qui vont enfin plonger dedans, et je leur souhaite énormément de plaisir, puisque Dragon Ball, ce n'est que du plaisir. Voilà pour ce comparatif. Les deux éditions continuent de cohabiter. Les deux éditions continuent leur belle aventure. Nous serons là pour commenter la sortie des volumes 3 et 4 de Dragon Ball en Full Color Edition. Je vous invite évidemment à découvrir et à savourer ces deux collections, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse. Merci à vous et à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut!